Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos consacrées à la programmation. On va essayer de voir quelques langages de programmation dont j'ai sélectionné Visual Basic dans sa version .NET, Java. On va voir du Java, on va voir PHP. Et en fait, on va voir deux langages pour créer des applications desktop, donc Windows en quelque sorte, des applications qui tournent sur votre PC, ou sur votre ordinateur en général. Et c'est-à-dire pour faire des programmes avec Visual Basic, ça va être pour PC, faire du Java, ça va être pour les deux, pour Mac ou PC. Et on verra aussi un langage de programmation orienté web, donc le PHP avec tout ce qui va avec, comme le JavaScript, le XML et le XHTML, etc. aussi. Voilà, donc j'ai classé cette série en trois parties. Donc la première partie, ça sera disons la partie facile, ça va être plutôt PHP, JavaScript, XML. La partie intermédiaire, ça va être Visual Basic, et la partie la plus difficile, disons, ça va être Java. Je vous dirai après pourquoi c'est plus difficile et moins facile. Donc voilà. Et donc j'ai décidé aussi de ne pas commencer avec le facile. J'ai décidé de commencer avec l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, en l'occurrence, Visual Basic. Et voilà, et sans trop tarder, on va essayer de voir comment on fait pour créer des applications qui tournent sur votre ordinateur, ce qu'on appelle des applications Windows. Et voilà, par exemple, faire un fichier faire un programme comme Notepad, par exemple. Voilà, c'est des applications qui tournent sur votre PC et non pas sur le web. Donc pour faire ça, on a besoin d'un programme, pas toujours, parce qu'on peut en fait faire des applications en utilisant tout simplement Notepad. Je peux très bien écrire mon code ici, hein, mais on va plutôt utiliser l'environnement de développement que Microsoft met à notre disposition gratuitement. Ça s'appelle Visual Studio. Donc on va télécharger Visual Studio 2008. Voilà, il suffit d'aller sur Google, taper télécharger Visual Studio 2008 et vous tombez dessus, voilà, sur le site de Microsoft. Donc on clique dessus, on voit un peu la tête de Bill Gates et voilà à peu près ce qu'on a en version Express. La version Express, c'est une version gratuite, mais quand même assez complète pour faire des programmes. Voilà, on n'a pas besoin de la version complète de Visual Studio. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, parce qu'il y a plusieurs langages de programmation qu'offre Microsoft, hein, dont C#, C++ et la version web, plateforme, l'SQL Server bien sûr aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Visual Basic, la partie bleue ici. Il faut cliquer sur télécharger, ça télécharge, vous installez et vous redémarrez. Essayez de lire un peu ici ce qu'il faut faire, parce que si vous avez déjà SQL Server 2005 installé, vaut mieux le désinstaller avant de continuer, parce que Visual Studio 2008 va installer SQL Server 2008. Voilà, c'est tout. Et une fois installé, une fois téléchargé, installé Visual Basic, on va aller le chercher. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition. Je clique dessus, il démarre. Voilà à peu près notre l'environnement de développement. C'est avec cet outil qu'on va créer des applications et des programmes qui tournent sur le PC. Voilà. C'est à peu près le même qui va créer des applications pour le web, mais on le verra plus tard. Donc sans trop tarder, on va voir un peu on va juste voir cette partie, à quoi ressemble l'environnement Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition, et ça sera en même temps cette
vidéo c'est une vidéo d'introduction, mais ça sera en même temps un démarrage dans le Visual Basic. Ça sert à rien de trop parler. Et donc on va tout de suite aller créer. Voilà, ça c'est la page de démarrage. C'est pas la peine de ici on voit à peu près ici toutes les applications qui existent déjà. Je peux les démarrer, mais nous on va créer un nouveau projet. Donc je vais dans Fichier, Nouveau projet ou CTRL-N. Voilà. Il faut s'assurer que la partie application Windows Forms est sélectionnée. C'est ça ce qui nous intéresse pour l'instant. On va pas créer d'application par exemple qui tourne en DOS. On va créer une application Windows. On va lui donner un nom ici en bas. Je vais dire mon API. Et voilà, c'est parti. Visual Basic va créer l'environnement. Voilà à quoi ressemble l'environnement de création d'application. Donc, on a au milieu ici forme 1. En fait, ici, c'est le programme. C'est celui-là. Ça va être le programme. Voilà, c'est ici qu'on va mettre tout ce qu'on a besoin dans le programme. On y reviendra. On va regarder juste rapidement à droite ce qu'on a. On a deux fenêtres juste pour les identifier, pour que ça reste pas un objet comme ça sans vraiment savoir ce que c'est. Donc on a l'explorateur de solutions qui c'est pas très important, enfin pour l'instant il affiche juste le projet ouvert. Donc voilà, mon API, le projet s'appelle, et bien sûr l'outil lui-même form1.visualbasic.vb. En fait form 1, toutes les feuilles de Microsoft s'appellent formulaire, d'où form 1, c'est-à-dire tous les programmes s'appellent en fait formulaire. Juste en bas, on a la propriété de la fenêtre, comme ça, par exemple, tout ce qui concerne cette fenêtre. On a sa taille. Ici, on voit 736 par 512. Je peux changer ici la taille. Je vais mettre 600 pour l'exemple et 450 de hauteur. Voilà, la taille, la fenêtre change. Son nom, on peut le changer ici. Au lieu de forme 1, je vais écrire mon application. Et voilà, le nom de l'application est ici. En fait, ce nom ici, c'est juste le nom du programme lui-même. Comme ici, on voit Adobe Photoshop, ou autre. C'est le nom de l'application. Voilà. On pourra après changer l'icône, etc. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On verra plus tard aussi tout ce qu'on peut faire avec la propriété, comme voilà, la couleur de l'arrière-plan, voilà, il devient bleu. C'est pas très varié ici, c'est ça l'environnement Windows, il prend pas beaucoup de couleurs, donc on voit les couleurs basiques de Windows ici, Donc on va laisser comme ça pour l'instant, et on va voir une fenêtre aussi très importante, c'est la boîte à outils qu'on trouve ici à gauche. Voilà, on va cliquer ici pour garder la fenêtre ici, et au fait cette fenêtre, cette boîte à outils, c'est l'essentiel de tout, parce que il y a ici tous les éléments qui vont nous être utiles pour créer notre programme. Par exemple un bouton, voilà, tout simplement un bouton. Groupbox, c'est, voilà ce que c'est qu'un groupbox, c'est une boîte qui réunit plusieurs boutons ou actions, etc. Je vais faire par exemple, allez, je vais prendre un textbox, voilà, que je vais mettre ici. Vous voyez comme c'est facile de faire des applications comme ça sans vraiment voir le code. On le verra pas pour l'instant le code. Je peux dupliquer les boutons, voilà, et voilà, et voilà. Voilà à peu près comment on fait pour ajouter des objets dans notre fenêtre pour créer notre programme. Voilà, ça paraît très très simple, et c'est très très simple. Pour l'instant, on n'a pas besoin de voir, voilà, boîte à coucher, bouton à coucher, et voilà, un truc qu'on peut déplacer ici ou ici ou ici ou ici ou ici. Voilà. Donc voilà à quoi on voit ici comme c'est simple de créer des vite surtout par glisser déposer, comment créer un petit programme.
Donc pour finir cette vidéo, on va voir juste comment le déboguer. Déboguer, c'est-à-dire créer le programme en fait. On clique sur cette flèche verte ici, démarrer le débogage, et le programme ici crée l'exécutable indépendant. Voilà, il est là. Ce programme est indépendant, il est là, mon application, comme tous les autres programmes que j'ai ici dans la barre de tâches. Donc il est indépendant, je peux taper dedans, il se passe rien bien sûr parce que les boutons n'ont pas d'action, on a donné aucune action au bouton ni rien du tout, donc cette application ne fait rien, mais on voit en 5 minutes on a créé quelque chose qui ressemble à une application, et après il faudra rajouter les actions, c'est tout. Voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.